Et salut tout le monde. Hello. On est là pour une petite présentation, un focus sur Extinction. Voilà, un jeu qui devrait sortir en fin d'année 2022, si tout se passe bien. C'est normalement annoncé pour novembre 2022. Ouais. Là, on est sur un jeu avec un thème très très fort. En fait, on va avoir plusieurs boîtes. Il y a 2 boîtes qui vont sortir. Là, on vous a montré la boîte avec le tigre. Normalement, il y aura une boîte avec un panda. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il faut sauver des espèces en voie de disparition. Donc, ou du moins, oui, ça, qui vont arriver, qui arrivent vraiment à la fin de leur vie, malheureusement. Donc, c'est pas un thème très rigolo. Il y a un petit aspect pandémie, je trouve, par rapport au thème. On a l'impression, comme ça, de ce côté un peu futuriste. Mais en fait, on est très proche de la réalité. Et ici, c'est un jeu donc, qui va avoir plusieurs espèces dans lesquelles vous allez pouvoir les jouer. Vous avez les tigres que vous pouvez jouer, vous avez les pandas et vous avez les loutres. Globalement, le jeu, comment ça fonctionne, c'est pas super compliqué. Chaque joueur va avoir un personnage à jouer avec différentes caractéristiques principales. On va avoir chacun un paquet de cartes qui nous est propre. Si vous jouez le lobbyiste, la zoologiste, l'avocat, etc. Donc plein d'effets différents, d'asymétrie par rapport aux cartes. On va avoir un jeu qui va durer un certain nombre d'années. À différents moments dans les années, on va avoir en fait des phases de vote. Et le but du jeu principal, la seule manière de gagner, c'est qu'ici vous avez des pays pour lesquels vous allez essayer de chercher à avoir des votes. Et ce sont des cubes d'influence qui vont indiquer justement les différents votes que vous allez pouvoir... que vous aurez fait en fait sur eux. Donc en fait, plus vous avez de cubes sur eux, plus vous allez les influencer, plus du coup ils vous diront oui pour le vote. Et si vous en avez 4, là vous gagnez la partie. Il y a d'autres manières de perdre. Si jamais il n'y a pas assez de population, vous perdez la partie. S'il y a trop de destruction dans la zone d'habitation, c'est foutu aussi. Comment ça se passe un tour de jeu? C'est pas très compliqué. C'est un jeu, en général, c'est en 5 phases. La première phase, ça consiste à activer vos cartes d'action. Donc en fait, chaque joueur a 3 dés à chaque fois de sa couleur. Il va les récupérer s'ils sont déjà sur le plateau. C'est pas le cas au premier tour. Il les lance. Il va pouvoir les placer, sachant qu'il y a une contrainte. Il y a 2 contraintes principales quand on pose des dés sur une carte. C'est qu'en fait, il faut déjà qu'il n'y ait pas déjà de dés de votre couleur à vous. Et qu'en plus, ce soit le dé le plus haut. Donc si jamais quelqu'un a mis un dé, vous ou un autre joueur, un dé déjà trop haut, vous ne pourrez pas en mettre un par-dessus si jamais il n'est pas assez haut. Donc faites attention à vos valeurs en fait. Parfois, c'est bien de faire des jeux un peu pourris, surtout quand vous commencez. Comme ça, au moins, vous bloquez pas les autres joueurs. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu coopératif. On n'est pas là pour se tirer. C'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif. Donc, on place nos différents dés sur des cartes qui ont des emplacements précis et qui vous permettent de jouer des cartes, de virer, de sauver des espèces, en fait. Je ne rentre pas trop dans le détail des actions, mais vous verrez que ça a un impact surtout sur l'argent, l'influence, la protection animale et lutter contre la destruction de la forêt, de l'habitat. Avec 2 grands axes, un sur le plateau, à savoir déplacer les populations, faire reproduire les populations, mais ça c'est une phase de jeu automatique, et bien sûr essayer de retirer ces pions de pollution, de déforestation, et deuxième chose, aller poser des cartes et des cubes d'influence sur les différents pays. Ça va être les 2 axes majeurs pour gagner la partie. C'est ça, donc en fait, une fois que vous avez passé vos 3D, vous arrivez à une phase où on va arriver à la phase de naissance. Donc en fait là vous allez avoir sur le plateau ici en fait un sécadrier. Donc c'est ici que les animaux se reproduisent et c'est ici notamment qu'il y aura de la destruction qui va arriver. Et vous avez ici en fait des rangées de colonnes avec votre dé de naissance et votre dé de destruction. Donc quand vous faites les naissances, vous allez lancer un dé et en fonction du nombre de couples que vous avez sur le plateau, donc ça par exemple c'est un couple, si vous avez plusieurs couples du coup, vous allez avoir à compter les couples. Si par exemple j'en ai 4, je vais ajouter à cette valeur là plus 1. Et du coup, si je lance mon dé et que je fais une valeur égale au nombre de couples plus 1, donc si je fais égal ou inférieur à cette valeur-là, là j'avais par exemple 4 couples plus 1, 5, si je fais 5 ou moins, je fais une naissance, et c'est indiqué dans les règles pour les naissances. Voilà. Vous placez un tigre en plus sur le plateau. Plus il y a de tigres, plus il y a de tigres, moins il y a de tigres, moins il y a de tigres. Exactement. Et ça c'est terrible. Donc ça c'est pour les naissances. Ensuite vous allez pouvoir placer ces petites tuiles-là, vous n'en aurez pas envie, mais vous serez obligé de le faire. Ce sera du coup de choisir une rangée ici, donc par rapport à ces colonnes-là qui sont indiquées avec le chiffre noir. Vous allez dire, par exemple, je choisis une colonne, vous êtes obligé de faire une colonne où il y a au moins un tigre présent, donc là ce serait 5 et 6. Je choisis 5 ou 6, je dis 5 ou 6, je lance mon dé noir, et en fonction, ça vous indique, si par exemple je fais 4, du coup 5 et 4, on arrive sur un croisement, boum, ça va dessus, donc je place une tuile ici. S'il n'y en a plus, on a évidemment perdu la partie.
Donc si jamais il y a des tigres, un ou plusieurs, ils sont aussi virés, et du coup, forcément, la destruction va entraîner la disparition des tigres. Donc il faut faire hyper attention à ça. C'est ça, si on n'a plus qu'un seul tigre ou 0 tigre, c'est aussi une fin de partie. On a perdu la partie. Une fois qu'on a fait ça, on n'aura plus qu'à piocher une carte d'effet. Donc ici, vous avez des cartes d'effet. Et ça, c'est des cartes qui vont énormément vous bloquer durant la partie. On va vous les montrer un petit peu. Ouais. Ça, c'est des cartes, en fait, vous piochez, c'est marqué. Des fois, c'est permanent, des fois, c'est immédiat. Et souvent, ça vous réduit drastiquement vos tigres. Ça vous bloque dans des actions, ça vous met de la destruction. Enfin, c'est extrêmement handicapant. Une fois que vous avez fait votre tour, là, toute cette phase-là, c'est le joueur d'après. Et ça, c'est vous qui le choisissez. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez choisir un joueur. Et ce joueur-là va enchaîner, comme d'habitude, lancer ses dés, les placer, etc. C'est hyper malin. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Quand vous placez vos dés, vous ne les récupérez qu'au prochain moment où vous allez jouer. Et des fois, quand vous faites des trop grosses valeurs, bah du coup, tant que vous ne rejouez pas, vous n'allez pas retirer vos dés, et du coup, vous bloquez tout le monde. Et on se bloque les uns les autres, ouais. Et ça, c'est hyper malin, en fait. Selon aussi le pouvoir, le personnage de départ que l'on a. Ouais. Donc, par exemple, moi, j'avais le lobbyiste. Oui. Je faisais plus facilement des cubes d'influence. Mais, par exemple, un autre joueur pourra plus facilement faire de la déforestation. Ouais. Et ça aussi, vous allez le prendre en compte, en plus des éventuels blocages de dés. Sachant que chaque animal va avoir aussi des règles particulières dans la naissance, notamment là, nous, sur les tigres. Les tigres, une fois qu'il y a une naissance, ce sont des animaux territoriaux. Donc en fait, l'un des couples doit se diviser. Donc vous devez déplacer un tigre qui forme un couple dans une case adjacente. Donc c'est compliqué et en même temps, ça peut aider, mais vu qu'ils se divisent, ça veut dire qu'au prochain tour, il vaut mieux les reformer pour faire des naissances, sinon du coup, ils se reproduisent pas. Pas facile, les tigres, pas facile. Donc il faut canaliser leur déplacement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les cartes en général d'influence? On n'en a pas trop parlé, mais en fait, c'est des conditions particulières qui peuvent être d'atteindre un certain niveau. En général, par exemple, je sais pas, c'est 10, 12, 14 à atteindre en influence, en comptant les cubes que vous aurez mis dessus, et en comptant une raison particulière. C'est une condition particulière, notamment liée parfois aux cartes que vous avez jouées, ou parfois aux cartes que vous avez en main. On n'en a pas trop parlé, mais ce qui est hyper cool dans ce jeu, c'est qu'en fait, en termes de programmation d'actions, vous avez 4 actions de base qui sont programmées dans le plateau, qui ne sont pas des cartes, mais qui sont des actions qui sont dans le plateau. Et vous, quand vous jouez une carte, souvent quand c'est une carte action, c'est qu'elle va s'ajouter aux actions déjà disponibles. Et donc les autres joueurs pourront se placer dessus. Donc c'est hyper malin quand vous devez jouer une carte, vous dites, bah, est-ce que je la joue cette carte-là, ou est-ce qu'elle n'a pas d'intérêt pour vous et je la joue pas dans ce cas-là? Ça peut être intéressant de défausser, parce que Alice, par exemple, qui jouait un personnage, je ne sais plus c'est lequel. C'était une reporter animalière, je crois. La reporter animalière avait une carte qui permettait, lorsqu'un autre joueur défausse une carte, elle gagnait $1 million. Donc c'est hyper bien, parce que si du coup Antoine ou moi on défausse une carte, du coup elle gagnait de l'argent. Et avec de l'argent, on peut faire des actions. Il y a plein de combos dans tous les sens, c'est juste incroyable la possibilité, le champ des possibles sur les différentes cartes en fait. Vous allez créer vos propres actions. Il ne faut pas mettre toutes les actions possibles parce que rendre des actions disponibles, c'est en soi une action. Et des actions, on n'en a pas à l'infini. Donc il faut vraiment optimiser les actions que vous allez mettre en opportunité, hein, que vous allez créer, sur lesquelles on va pouvoir placer des dés. Et ensuite, il faudra y placer les dés de manière intelligente. Je ne sais pas ce qu'on peut ajouter. Eh bien écoutez, récapitulons peut-être ce qu'on va trouver dans la boîte, en gros. Hein. Donc là, on vous a montré la boîte avec la tête de tigre. Il y aura aussi la boîte avec la tête de panda, mais ça ne change rien en fait. Ce sera juste 2 boîtes avec le même contenu. C'est juste vous choisissez votre animal préféré. Dans chacune des boîtes, il y aura donc le mode de jeu avec les tigres. C'est celui qu'on vous a expliqué là, parce que c'est celui que l'on a joué. On va revenir peut-être sur notre expérience de jeu juste après. Il y a l'autre côté avec les petites loutres. Et sur le plateau des tigres, on va pouvoir aussi jouer les pandas. Les 3 animaux se jouent différemment. Et vous allez pouvoir également choisir un niveau de difficulté facile, moyen, difficile. Nous, on a joué en moyen et on a perdu. C'est une première partie, donc c'est pas du tout étonnant pour un jeu coopératif. C'était vraiment difficile. C'était tendu aussi. C'était très tendu. Je pense que si on avait gagné, c'était pas du tout une victoire facile. Et il y avait aussi une part de chance, un petit peu. Et je pense que notre expérience dans ce genre de domaine nous a vraiment sauvé la mise, même si on a perdu à peu de choses près. C'était riche en émotions. Franchement, c'était extrêmement tendu. Moi j'avais vraiment cette sensation de pandémique, mais pandémique du 2022. Je trouve que le pandémique, une fois qu'on a poncé le jeu, il y a un moment où les probas deviennent un peu trop évidentes. On peut bien calculer son coût, ce qui n'est pas forcément en lien avec la thématique. Or là, il y a un calcul, certes, mais il y a une part d'aléatoire et je trouve ça assez thématiquement correct. Je pense que certains joueurs qui n'aiment pas trop le hasard vont un peu chouiner, mais je trouve ça cohérent parce qu'en fait, les animaux, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler forcément. Il y a toujours des éléments qui sont
aléatoires comme ça dans la vie de tous les jours. Et là, je trouve que c'est vraiment très très cohérent et ça donne des Je trouve qu'on a relativement de contrôle. On crée son propre tableau d'options, ses propres actions, on crée ses propres opportunités où on se mange nos propres erreurs tout le long de la partie, mais ça fait partie du jeu. Et il y a quand même un énorme contrôle. De toute façon, le hasard est là pour représenter l'adversité, en fait, au final, parce que sinon, il n'y en aurait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je ne sais pas. Je pense qu'on a pu dire à peu près ce qu'on voulait sur Extinction. Donc, on récapitule. Fin d'année, de boîte, panda, tigre. Oui. Même contenu pour le coup, c'est juste le visuel qui change. Exactement. On vous le redira d'ici là. Oui. En tout cas, nous, c'est un jeu coop qu'on attend avec impatience. Oui. Je ne sais pas ce que 2022 nous réserve, mais en tout cas, je trouve que ça peut être une très belle sortie, un très beau jeu de Noël 2022-2023. Yes, carrément. Bon, on vous dit à bientôt chez Jeux des Camarades. À bientôt chez Jeux des Camarades.